Les grosses têtes dans la nuit des temps, du 5 septembre 2001, avec autour de Philippe Bouvard, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff, et non, je n'ai pas terminé, l'invité d'honneur, Patrice Martin. Alors, toute la semaine, vous le savez, nous allons donner la parole, et elle est assez hilarante, aux raconteurs d'histoires belges que Bell RTL a mobilisé pour faire des grosses têtes spéciales à l'occasion de la célébration du 10e anniversaire de sa fondation. Et aujourd'hui, je vous propose d'entendre un comique belge de couleur, d'Alouette, la Belgique du Sud. Un Congolais. Écoutez, il est extrêmement drôle. Ah oui. Vous savez comment on appelle un Congolais qui a de l'acné? Un crunch. Il est extrêmement drôle, il s'appelle Mike, et je me réserve d'ailleurs de l'inviter dans ce studio, mais écoutez-le. Le gars est pompier, il est pompier, et il rentre chez lui, et en fait, il dit à sa femme, écoute, chérie, il y a un petit problème, il y a de la lassitude dans notre couple. Non, il dit, mais enfin, Robert, on est mariés depuis 20 ans. Oui, je sais, mais on rentre tous les jours, c'est la même chose. Tu es là dans le divan affalé, tu m'as fait à manger, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon. Et le soir, on regarde la télé, puis on va dormir, ça ne va pas. Moi, je suis pompier, et à la caserne, ça bouge. Je vais te donner un exemple, regarde. On est là dans la caserne, hein, et puis il y a la sirène qui retentit. Première sirène, on réagit. On se met debout, hein, on court vers le petit tuyau, là. Deuxième sirène, on arrive, on se change. Troisième sirène, on est dans le camion, et puis on va éteindre l'incendie. Tu vois, il y a du mouvement, il y a, qu'est-ce que tu en penses? Ben écoute, ce soir, on va faire la même chose. Quand je vais rentrer, je vais crier, première sirène! Et là, où que tu sois dans la maison, tu te déshabilles. J'ai dit, deuxième sirène, tu montes dans la chambre. Troisième sirène, tu te mets sur le lit, et j'arrive, et... tu vas voir, je vais te faire un truc de l'amour, tu vas voir. Et le mec va travailler, il ne pense qu'à ça, il pense qu'à ses sirènes. Il arrive le soir comme un fou, il rentre chez lui, il dit, première sirène! Sa femme se déshabille très rapidement. Elle va déjà vers l'escalier, puisqu'elle sait qu'il va crier, deuxième sirène! Elle arrive, hop, elle se met dans le lit comme ça, troisième sirène! Et la nue, offerte sur son lit, là, il rentre dans la chambre. Il saute sur sa femme, et en effet, avec une vivacité énorme, et à un certain moment, il y a la femme qui crie, quatrième sirène! Quatrième sirène! Enfin, mais pourquoi est-ce que tu dis quatrième sirène? Écoute, remets du tuyau, tu es beaucoup trop loin du feu. Ils ont de la verve, ils ont de la bonne humeur, et ils ont aussi des histoires que nous ne connaissons pas. Oui. Alors, Monsieur Legrand demande, qui a dit « Un bébé est un canal alimentaire pourvu d'un haut-parleur à un bout et d'un échappement libre à l'autre » Francis Blanche? Non, c'est pas de chez nous. Woody Allen? Peter Ustinov. Marx. Non, alors c'est un Américain qui a fait du cinéma et qui a dit souvent des choses assez pertinentes. Woody Allen? C'est W.C. Fields. Bonne réponse de Fabrice. Et là, une question technique de Monsieur Fournier de Rouen, dont nous apprécierions, Patrice Martin, la station et moi-même, qu'elle ne donne pas lieu à des commentaires déplacés. Alors, comme ça, on avait l'habitude. Alors, vraiment. En Europe, que fait-on des prépuces après la circoncision? On les mange. On les met dans un... On les garde. On les garde. On les met dans un bocal, je crois, ou un truc. Oui, comme ça. avec de l'huile. Non, pas avec de l'huile. Si, avec de l'huile. Et puis au bout d'un moment, quand il y en a assez, il les mange. Mais non. Non, on les fait sécher. Non, mais ils sèchent tout seuls. Je voudrais bien pourquoi. On les fait sécher, après, on les donne au plombier, comme ça fait des joints pour les robinets. Ah, mais j'ai une bonne réponse, on les garde en souvenir. Alors, attendez, on les garde, mais on les garde pas en souvenir, on les garde pour une destination. C'est pour quand on est enterré, on le remet dans le tombeau. On le remet dans Oui, c'est ça, oui. Pour oui. donner Pour être enterré entier. Alors, on les vend, et pas au marché aux prépuces, Non, comme vous on auriez les vend. pu le dire. à la Porte Saint-Ouen. Non. Au pharmacien chinois. Alors, que les prépuces soient frais ou congelés, parce que vous avez les deux peut les possibilités. congeler. Ah, mais je préfère le frais. Ah, Ah oui, non, congelé, ça change le goût. ah bon? Ah oui, c'est pas pareil. Tu verras, t'as jamais essayé? Non, mais je boue d'impatience. Eh bien, je t'en ferai goûter. Ah bon? Moi, je le fais sauter à la poêle avec une
pointe d'ail. Et alors, d'oignon, il allait dire. Ah, c'est bon. Ah non, avec de l'ail, ça gâche tout. Je l'ai fait dégorger avant. Mais c'est une préparation à la main, Il y a alors. un petit goût sinon. C'est tu la vois. première fois Il y a qu'un un petit- prépuce voit une gousse. Alors on les vend, mais pourquoi faire? C'est pas pour On l'agriculture. les vend pour les pizzas. On les met dans de la boîte, de L'agriculture, non. l'huile. Est-ce que ça, Et- est-ce que c'est médical? Est-ce que c'est Oui, médical? oui. Pour faire des Médical. greffes? Non. Pour faire du médical. plasma. Pour faire du sirop, Pour faire des boucles d'oreilles. Non. des suppositoires. Non, et c'est, je peux vous dire. Pour les greffes. Un élastique Pour les pour greffes. cheveux. Mais je l'ai dit pour les greffes. Attendez. Attendez, pour c'est les pas- greffes de la cornée. Non. T'as souvent la larme à l'œil après. C'est Hein se fait mettre Le regard prépuce que dans ça vous l'œil. donnerait, deux prépuces qui sortiraient de vos paupières. Pour les greffes de peau. C'est pas exactement des greffes. Oh, bah oui, mais alors là vous pinaillez, permettez-moi de vous le dire, alors. C'est pour les Des greffes. prothèses, non? Pas des prothèses, mais pour un secteur qui a de plus en plus de clientes. pour refaire Ah, des ma anus. chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Voilà. Et on leur met où? C'est pareil. On leur met- À une paupière. Tu mets un bout de prépuce à la place d'une paupière. Ah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gonzesses qui ont des têtes de nœuds. Ah, l'œil de biche. Ou alors on a une réponse collégiale? Qu'est-ce Non, mais qu'on on les a met là? où, finalement? Non, Fabrice a donné le branle, si je puis dire. Oui, j'ai donné le bras. Non, c'est vrai. Enfin, écoutez, il est Non, mais on bon les de met savoir où? que le prépuce n'est pas perdu pour tout le monde. T'imagines le marchand de prépuces sur les marchés. Allons-y les ménagères, des lots des affaires, des prépuces tout frais. Allons-y les ménagères, il est beau mon prépuce. Allons-y ménagères, allons-y les jeunes, rien que les gros lots. Qui n'a pas touché la queue du petit Mickey n'a pas gagné. Ça. Allons-y les ménagères, on veut faire du tricot. Allons-y les jeunes. Elle est belle allons-y. Malène, on se flotte mes lames pour 500 francs. Sortez vos 100 lames, sortez vos 500 Et balles. encore un marin qui gagne une montre en or de 8 kg 500. Bravo. Allons-y les ménagères, elle est belle, elle est belle. N'hésitons pas, elle est belle, on la regarde, on n'y touche pas. Ça se perd ça sur les marchés. Vous qui adorez faire les marchés, monsieur Coff, hein. Hein, que ça se perd ce genre de truc. Enfin, il y a moins de battleurs, mais c'est dommage. Ah oui, plus c'est qu'à dommage, Meaux, parce hein. que c'est les battleurs, c'est Moi j'en ai vu un cet été en Bretagne, le gars il vendait un truc soi-disant pour détacher. Et alors il avait une chemise, il fait, et je me mets du gras, pof, il foutait du gras. Et je me mets du cambouis, là il s'en mettait là. Et maintenant, grâce à ma pommade, on commençait à s'enduire la chemise. Et je vais même rajouter, tac, un peu de peinture. Il se foutait de la peinture. Et le mec il mettait un temps, il avait la main dégueulasse pour enlever ça. Le temps qu'il enlève, il y a déjà 4 personnes qui se barraient, on attendait. On faisait le tour du marché, on revenait, et j'enlève maintenant le gras. J'ai jamais vu la fin. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. On commence à dénoncer les dangers de la cuisson en papillote d'aluminium. Vous n'étiez pas au courant de ça? Pas du tout. Ça pourrait être toxique. Ah bon, pourquoi? Oui, eh bien parce que l'acidité naturelle des fruits, des légumes frais, le jus de citron qu'on met à la place de la graisse animale, ça donne un mélange qui pourrait être toxique. Hein. Faut encore être prudent. Alors on va envelopper nos papillotes dans quoi? Mais il y a qu'à beurrer. 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 Comment comme, pouvez-vous de la- imaginer faire une papillote sans mettre un peu de matière grasse? Mais ça se fait couramment dans les Bah alors, régimes. vous dites qu'il faut plus en mettre, là. Il a pas dit ça. Il a mis du citron. Du citron à la place. Oui. Eh ben, mais mettez pas de citron. Mettez pas de le citron, Philippe. Pourquoi vous mettez du citron dans votre papillote aussi? Mais j'ai pas de papillote, moi, regardez. Oui, non, mais C'est naturel. Oh, il n'y a pas longtemps, Philippe. Mais si on mange le papier d'aluminium tout seul, c'est moins dangereux. Ah, ça, peut-être. c'est bon, ça. C'est peut-être la bouffe à l'intérieur qui est pas bonne. Mais est-ce qu'il faut vraiment cuisiner dans du papier d'aluminium? Voilà la question qui se Pourquoi pose. pas dans du papier Alors, quel normal papier, papillote. Les adeptes. Mais on fait pas de papillote, et puis voilà. Eh ben, Mais supprimons si la on aime les papillote. papillotes, comment on fait des papillotes? Eh bien, prends du papier alimentaire, hein, il existe un Mon cher papier Watson, qui passe Lotus. Hein ah non, Lotus. Lotus, c'est pour les rouleaux de printemps.
Non, il existe un papier dont on peut parfaitement se servir. Tu sais, papier comme du... Le papier d'aluminium n'est pas bon non plus, par exemple, pour emballer de la viande. Quand vous allez acheter de la viande, vous revenez, vous changez de papier, parce que le papier est un peu trempé, humide, et là, ne le mettez pas dans du papier d'aluminium. Il est préférable de mettre la viande dans un torchon. C'est vrai que tout ce qui touche au papier d'aluminium n'est pas formidable, mais on peut faire des papillotes autrement. Il y a des moyens de cuire autrement. Cuire à l'étouffée, c'est pas autrement que de cuire en papillote. Si vous mettez vos ingrédients dans une cocotte en fonte, vous risquez rien. T'es comme Yasser Arafat, toi, tu mets la viande dans le torchon. Ah, ces préoccupations de ménagère, il y a des moments, ça me laisse rêveur. Mais à la poêle, tout simplement, non? Mais en papillote, c'est pas dans la poêle. C'est pas l'étouffée dans la poêle. Du jus de légumes, mais on le fait sans le... Regardez, une coquille Saint-Jacques, au lieu de la faire en papillote, vous la faites directement dans la coquille. Vous ouvrez, puis vous luttez la coquille, c'est comme si vous étiez dans du papillote. Il y en a qui luttent. Attendez. Non, mais lutter Il y en a qui luttent. Lutter, ça veut dire fermer une terrine ou n'importe quoi avec une pâte qui est faite de farine et d'eau. Vous mouillez pas trop et vous obtenez quelque chose qui est relativement solide. Vous mettez votre coquille Saint-Jacques dans le fond de la coquille, vous recouvrez avec le dessus de la coquille et vous luttez tout autour. Vous savez que dans les coquilles, il n'y a pas toujours des Saint-Jacques. Vous avez déjà vu celle d'un boxeur? Ah, mais ça, je veux bien faire cuire. La poêle, c'est comme la femme, faut chauffer avant de mettre la viande. Oh, que c'est galant. Le débat s'élève. Oui. Alors, puisque vous paraissez vous intéresser à la circulation, sachez qu'à Berne, on a arrêté une adolescente, elle avait 13 ans, au volant d'une voiture, et on l'a arrêtée non pas parce qu'on l'avait repérée, mais la gendarmerie a été alertée par le fait qu'il n'y avait pas de tête au-dessus du volant. Elle était tellement petite que c'est pour ça que vous sa mettez, tête sentait les c'est pour pieds. ça que vous mettez des bottins quand vous conduisez. Voilà. Bon, je peux vous dire d'ailleurs, par expérience personnelle, qu'on peut parfaitement conduire dans cet état-là. Mais dites donc, Philippe, je me suis fait du souci pour vous cet été. Quoi? Qu'est-ce que je vois dans les journaux, alors que j'étais au bout du monde? Vous avez un problème avec votre automobile? Non, c'est mon automobile qui a eu un problème avec moi. Ah. Alors, Vous voulez vraiment pas qu'on parle de votre truc de voiture? Apparemment, ça lui plaît pas. Hein? Non, mais je vous pose la question comme ça. J'ai remarqué ça a l'air qu'il avait... de vous embêter. Oui, il a botté en touche très vite, alors... attendez, excusez-moi, j'ai un pneu d'une vieille voiture qui a pris feu. Oui. On va pas mobiliser l'attention des millions de gens qui nous écoutent sur cette... Déjà que vous avez mobilisé 4 quarts de pompiers. Mais excusez du pneu. alors, Monsieur Legrand... Mais comment c'est arrivé? Alors, Parce qu'un pneu, comment pouvez-vous... ça brûle pas oui. comme ça quand même. Comment pouvez-vous rouler dans des poubelles pareilles, Philippe? Vous changez pas vos pneus, mais vous êtes un danger public. Mais si, mais les freins se sont coincés et ça a pris feu. Les freins. Elle a 31 ans, ma pauvre Eh ben, voiture. j'en ai beaucoup plus et j'éclate pas un pneu comme ça n'importe comment. C'était quelle marque de Oui, mais pneu? vous êtes gonflé. Laissez ma pauvre vieille voiture, on est en train de la réparer, c'est pas grave. Non. Et elle a été extrêmement flattée, beaucoup plus que moi, de se voir à la première page de Nice Matin. Et tout a cramé. Non, juste ce pneu. Tout à on aurait dit une voiture en banlieue, tu sais, après une nuit chaude. Dans les journaux à sensation, il y avait quand même des articles extrêmement inquiétants. Vous étiez seul dans la voiture? Non, il était avec un pompier. Ah. Non, mais vous étiez avec qui dans la voiture? J'étais tout seul. Tout seul? Oui. Et vous rouliez? Et pourtant, ça Mais comment? Et je roulais, je me suis aperçu qu'il y a des flammes qui sortaient de tous les côtés. Oh, ça a fait drôle, C'est non? magnifique. Vous parlez de la voiture, là. Oui. Vous aviez le feu au pot. Alors je me suis arrêté, Oui. j'ai sorti mon extincteur. On m'avait fait peur. Très bien. Très bien. Voilà. Vous avez agité? Il y avait
plus rien dedans, comme dans tous les extincteurs. Faut toujours avoir une lance sur soi. Il y a 4 automobilistes qui se sont arrêtés, qui ont pris leur extincteur, qui était vide également. Les tuyaux étaient un peu courts, je crois. L'intérieur de la voiture a brûlé? Oui, hélas, oui. Ah, du cuir. Oui, du cuir. Ah, oui. Mais alors, il reste quoi de l'automobile? Une épave. Non. Elle est comme vous, elle a de beaux restes. Allez, encore quelques minutes en compagnie des grosses têtes dans la nuit des temps du 5 septembre 2001. On en profite avec Philippe Bouvard, Bernard Mabille, Jean-Jacques Perroni, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Pierre Coff et puis leur invité d'honneur, Patrice Martin. Naguère, qu'en disait-on d'une femme qu'elle était en lecture? Quand elle était occupée elle au attendait bordel. le client. Elle attendait le client? Non, elle était sous le client. Elle et était quand sous quelqu'un presse. demandait- client. Enfin, On dit sous presse maintenant. Où elle est, Germaine? Elle est sous presse. Ah bon, c'était ça, là, c'est ça. alors, être en lecture, c'était ça. Il y avait une dimension culturelle dans Dans les maisons. Et pourquoi? dans les maisons. Ben oui. Parce que c'était quand même Allez beaucoup pas dire mieux elle était en train de élevé. se faire Quand un archevêque venait, quand un archevêque rentrait dans la maison, on n'allait pas dire « Mais non, la petite Momone, elle est là-haut, elle est en train de se faire tirer, monseigneur !» Pas du tout, on disait « Elle est en lecture, monseigneur !» Monseigneur. Donc c'était une bonne réponse de ma gueule. Oui, exactement. Mais de Jean-Pierre Coff au même moment. Car rien de ce qui touche à ces À qui maisons que la morale réprouvait et que la police a fermées et que nous regrettons tant ne lui est étranger. C'est Boudard qui a écrit de belles choses là-dessus. Oui. Magnifique. Ah, Cher oui. Alphonse a écrit des belles choses, que Dieu ait son âme. Oui. Et surtout sur une maison qui était spécialisée dans la clientèle ecclésiastique. Rue Eh Saint-Sulpice, derrière l'église Saint-Sulpice. On rit d'une chose assez navrante quand même. Oui. Et on ne respecte pas la religion, excusez-nous, mais là, Patrice. Parce que vous C'est êtes pas gentil. Vous êtes très à cheval là-dessus. Vous. Sur qui? Je vous en prie, restez correct, Philippe. Vous avez vu que les coureurs cyclistes seront bientôt obligés d'avoir des chauffeurs quand ils auront dépassé la dose prescrite de dopant. Quoi? Parce que vous n'avez pas recommencé avec le dopage dans le cyclisme, parce Bah que si, ça là, se dope. on commence à être gonflé, là. Bah justement, c'est le Attendez, but. le mec qu'on vient d'interdire, cheval, il est pas cycliste que je sache, il a des 2 jambes, non? Garde-le, cette fraternité de la pédale est quand même quelque chose. On croirait qu'il y a que les cyclistes, ça commence à gonfler. On là, n'a quand jamais même. dit ça. mais Si, non, on n'a jamais dit ça. Voilà. Tu vas voir. Et vous, Patrice Martin, vous marchiez à quoi? Bah, comme tous les cyclistes, à l'eau. À l'eau claire. À l'eau claire. Non, mais vous avez un régime quand vous faites des championnats, non? J'avais un régime, bien sûr, oui. Qu'est-ce que... Et j'ai été contrôlé des dizaines et des dizaines de fois. Ah bon? Mais au départ, pas pendant. Ah bah, Non. avant et après. Non, c'est pas Ouais. facile. Essayez de placer un Pour dedans, flacon c'est dur. quand il est en train de glisser sur les c'est skis, pas vous placez commode une pour bouteille, vous en prenez plein la gueule avec le vent en plus. Ça va être ces Non, mais questions, faut Philippe. pisser en marche arrière. Faut jamais pisser contre le vent. Vous échangez vous échangez les flacons d'urine comme ça se fait dans le vélo, non? Non, on n'avait pas le temps de faire ça, non. Et je sais pas comment ils font les contrôles dans La gueule dans de le vélo. Jalabert quand il s'est aperçu qu'il était enceinte de 3 mois. Non, c'est arrivé une fois, c'est vrai. Hein, c'est un arrivé. coureur belge. Mais il y a longtemps. Quelle est la vitesse la plus élevée que vous ayez réussi à Le bateau va à atteindre? 58 km/h, mais nous, dans les traversées, on va à plus de 120 km/h. Plus de 120 km/h. Oh là là, dis donc. Mais alors attendez, si le bateau va à 58 km à l'heure et vous à 120, vous le dépassez. On fait le C'est vous qui tirez le bateau au bout d'un moment. Non, il le freine alors. J'aurais bien voulu tirer autre chose que le bateau, en fait. Au bout du fil, notre auditeur du jour, il est agriculteur. Il s'appelle Christian Hupson. On dit Hupson ou Hupson? Husson. Bon, et il est agriculteur dans les Ardennes. Alors comment ça marche l'agriculture? Ben, ça marche pas trop mal, monsieur Bouvard. Depuis que j'écoute votre émission des grosses têtes, j'ai réussi à faire augmenter ma production laitière de 10% en faisant écouter votre émission à mes vaches. Vous voulez dire que nos vacheries stimulent vos vaches? Exactement. Mais je croyais que c'était la musique qui améliorait le rendement des animaux. Elles sont sensibles à la radio? Surtout à l'émission
l'émission des grosses têtes. On a de meilleurs sondages d'ailleurs dans le cheptel en ce moment, ça va beaucoup mieux. Hein. Ah oui, oui. Vous avez un tracteur? Oui, Et vous avez la radio sur votre tracteur? exactement, oui. Ah ben voilà, il paraît qu'on est très écouté dans les champs. L'air conditionné aussi. Sur un, oui. La télé, non? Non, pas encore. Pas encore. Disons que votre humour et votre émission est tellement communicatif que nous l'écoutons en faisant la traite des vaches et que c'est un moment très agréable qui se transmet au bête. Vous travaillez vers 16h30, c'est ça? Oh, approximativement, oui. Alors c'est chez vous la vache qui rit. Oui, voilà. Merci, monsieur l'agriculteur. Oh, c'est formidable comme témoignage. Et puis ça prouve qu'on est écouté partout. Hein. Dans les étables, Philippe, vous vous rendez compte? Une question de monsieur Lopez de Gagny que j'aurais dû poser à l'instant à notre agriculteur ardennais. Naguère, pourquoi conseillait-on aux aviateurs d'observer les vaches avant d'atterrir en catastrophe? Pour voir où venait le vent. Oui, Le vent avec la queue. exactement. Eh ben, c'est une bonne réponse collégiale. J'ai rien compris. Et nous ne nous quitterons pas très provisoirement sans que je vous ai demandé à l'instigation de monsieur Lacombe d'identifier l'auteur de cette belle formule. Qui a dit « L'or étant inoxydable, il conviendrait parfaitement pour en faire des pissotières ». En français? Allez, peut-être. Salvador Dali. Non. Français? Non. Américain. Non. Anglais. Non. Allemand. Non. Italien. Non. Alors il n'y a rien d'autre. Chinois. Non. Confucius. Non. Suisse? Non. Chinois. Non. Portugais. Non. Mais où y a-t-il des... Français? Italien. Bon, c'est pas une Irlandais. Ça n'est pas une boutade humoristique. C'est une profession de foi. C'est belge? Non. En Australie? Non, c'est quelqu'un Au Japon. qui est aujourd'hui encore extrêmement célèbre, enfin sous son nom de guerre parce que l'autre il est moins connu. Marx. On n'est pas loin. Lénine. C'est Lénine. Bonne réponse de Fabrice, bravo, merci. Et merci à Patrice Martin et bonne retraite, très active et bonne radio. À demain. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.